You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midoricast, rubrique 6 minutes pour comprendre avec mon ami que je retrouve, Pierre Léonard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, comme je vous l'ai signalé dans l'épisode précédent, une simulation que j'ai faite récemment et qui prouve que l'économie circulaire et ses avantages se cachent souvent là où on ne les attend pas. Il y a quelques semaines, j'étais en contact avec une entreprise de services IT française. Une PME technologique qui fait du cloud, de la sécurité informatique, de l'intégration ERP, bref, une boîte 100% numérique, quasiment aucun flux physique. Les dirigeants me disent « Pierre, vous êtes gentil, mais franchement, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire, on n'a pas de déchets à recycler, pas de matières premières à optimiser. » Et là, j'ai décidé de relever le gant parce que prouver que l'économie circulaire n'est pas réservée aux usines qui transforment des métaux ou aux restaurants qui compostent leurs épluchures, c'est exactement le genre de challenge qui me passionne. Et donc, j'ai fait une simulation complète. J'ai pris leur modèle d'affaires, leur coût, leur flux, même immatériel et surtout immatériel, et j'ai appliqué la grille des 7 leviers de l'économie circulaire qu'on utilise habituellement pour les entreprises industrielles. Et, devinez quoi ? J'ai identifié un potentiel de réduction de 20 à 30% sur leur coût d'infrastructure cloud. Pas dans 5 ans avec des investissements massifs, mais là, tout de suite, dans les 12 prochains mois. Et le plus beau, c'est que les leviers à activer sont exactement les mêmes que pour l'économie circulaire classique, sauf qu'on va les appliquer différemment. Alors, passons-les en revue. Levier numéro 1, la sobriété, c'est-à-dire l'art de supprimer le gaspillage. Premier constat de ma simulation, 40% de leurs ressources cloud tournaient à vide, comme si une usine laissait tourner ses machines H24 sans rien produire, sauf que là c'était invisible, des machines virtuelles oubliées, des environnements de test jamais supprimés après des projets, des sauvegardes dupliquées 3 fois au cas où. Résultat, ils payaient chaque mois l'équivalent énergétique de 50 ordinateurs allumés en permanence pour rien. La solution, un audit des opérations financières pour optimiser les dépenses du cloud. On identifie tout ce qui tourne avec moins de 10% d'utilisation sur les 30 derniers jours, on supprime, on consolide, on rationalise. Levier numéro 2, l'optimisation, autrement dit comment faire plus avec moins. Deuxième découverte, le surdimensionnement massif. Imaginez que vous commandiez un camion de 20 tonnes pour transporter 2 tonnes de marchandises. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait dans leur infrastructure. Des serveurs de 64 Go de RAM pour faire tourner les applications qui en utilisent 8. Des instances surpuissantes qui tournent au ralenti. C'est le même principe que le right sizing en logistique. On adapte la taille du contenant au contenu réel. Pas besoin d'une péniche quand un kayak fait l'affaire. En redimensionnant correctement leurs ressources, on peut facilement gagner encore 15 à 20% supplémentaires. En fait, c'est de l'éco-conception appliquée au numérique. On conçoit juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Levier numéro 3, la mutualisation ou l'économie de la fonctionnalité. Vous connaissez le principe désormais. Et c'est en fait une troisième découverte qui m'a surpris, c'est la duplication inutile. Ils avaient 5 plateformes de collaboration différentes. Teams pour les visios, Slack pour le chat, Zoom pour les webinaires externes, Google Meet pour certains clients, plus une solution maison parce qu'ils l'avaient développée il y a 3 ans. C'est comme avoir 5 voitures différentes dans votre flotte alors qu'une seule bien choisie ferait le boulot. Ou c'est comme avoir 5 fournisseurs d'énergie pour le même bâtiment. La solution, à nouveau, rationaliser, mutualiser. Passer à un modèle as a service bien pensé plutôt que d'empiler des solutions redondantes. Et, petit bonus hyper simple à mettre en place, si vous habituez vos équipes à couper la caméra quand elle n'est pas nécessaire en visio, vous réduisez l'empreinte d'une réunion de 96%. 96% juste en changeant une habitude. Levier numéro 4, l'allongement de la durée d'usage. Le 4e levier que j'ai identifié, c'était l'obsolescence programmée numérique. Dans ma simulation, j'ai découvert qu'ils renouvelaient systématiquement leurs environnements tous les ans par sécurité, alors que 70% de ces environnements auraient très bien pu continuer à tourner pendant encore 2 ou 3 ans sans problème. Une question toute bête, que se passerait-il si vos environnements de développement et de test s'arrêtaient automatiquement le soir à 19h et le week-end ? Eux ont divisé leur facture par 3 sur ces environnements. C'est exactement comme penser à éteindre les lumières quand on sort d'une pièce, sauf qu'en numérique, on ne voit pas les lumières allumées. Alors au final, qu'est-ce que ça donne concrètement cette simulation ? Bien, pour une PME qui dépense 5 000 € par mois en service cloud, on parle d'un potentiel de 18 000 € d'économie annuelle, minimum, sans aucune perte de performance, au contraire, souvent avec une amélioration. Mais le plus intéressant est ailleurs. Ces économies, elles viennent directement des principes de l'économie circulaire.
On supprime le gaspillage, on optimise les ressources, on mutualise les outils et on prolonge la durée d'usage. Ce sont exactement les mêmes leviers qu'on utilise pour réduire les déchets d'une usine ou optimiser une chaîne logistique. Ils sont juste appliqués au numérique. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que si vous aussi vous pensez que l'économie circulaire ne concerne pas votre activité, parce que vous êtes dans le service ou dans le numérique, vous vous trompez. L'économie circulaire, c'est pas un secteur, c'est un état d'esprit. C'est l'art de traquer les flux matériels et immatériels pour identifier les gaspillages et les transformer en valeur. Que vous fassiez du conseil, de la formation, du développement logiciel, de la comptabilité ou des RH, vous avez des flux et là où il y a des flux, il y a des opportunités d'optimisation circulaire. Concrètement, si vous voulez appliquer cette démarche, voici ce que je vous recommande de faire dès cette semaine. 1. Demandez à votre équipe IT ou votre prestataire un rapport détaillé sur vos dépenses cloud et numériques des 3 derniers mois. 2. Identifiez vos 3 plus gros postes de coûts numériques, cloud, licence logicielle, abonnement SaaS, etc. 3. Fixez-vous un objectif simple mais ambitieux, réduire de 10% par exemple un de ces postes dans les 3 prochains mois. Et documentez tout. Euros économisés, kilowattheures évités, tonnes de CO2 estimées, ces chiffres vont devenir vos meilleurs arguments commerciaux et vos futurs indicateurs ESG. En conclusion, cette simulation m'a rappelé quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que l'économie circulaire n'est pas une affaire de secteur ou de produit. C'est une façon de penser les flux et la valeur. Que vous transformiez du métal ou que vous transformiez de la data, les principes sont les mêmes. Supprimer le gaspillage, optimiser les ressources, mutualiser, prolonger. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le numérique, c'est souvent plus facile et plus rapide que dans l'industrie. Pas besoin de changer de machine ou de réorganiser un atelier, un audit, quelques clics, quelques changements d'habitude et les économies arrivent. Alors oui, l'économie circulaire se cachait bien dans la facture de cette entreprise d'IT. Il suffisait de savoir où regarder. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre que l'économie circulaire n'a pas de frontières sectorielles. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions dans la section commentaires ou sur le répondeur. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.